Les fermiers de Loué vont fermer 200 poulaillers. En cette fin d'année 2023, la coopérative volaillère sartoise a subi de plein fouet les conséquences de l'inflation, qui ont tendance à détourner les consommateurs de volailles fermières labellisées au profit de poulets plus bon marché, qui sont souvent importés. Petit point avec Yves de la Fouchardière, directeur général des fermiers de Loué. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai essayé de résumer la situation, mais comment vous pouvez vraiment verbaliser ces inquiétudes en cette fin d'année ? En fait, il n'y a pas de choses bien nouvelles parce que on l'avait déjà signalé donc au début de la crise, puisque là, il y a une augmentation très forte des coûts de revient des productions agricoles en général liées aux événements en Ukraine, mais pas que. Et après la crise énergétique, tout le monde connaît ça et tout le monde a entendu parler de cette crise importante. Et donc, en fait, inévitablement et logiquement, les consommateurs devant un linéaire achètent moins de production un peu plus cher, c'est pas par hasard si elles sont plus chères. Quand un poulet est élevé 3 fois plus longtemps qu'un poulet standard, quand il court dehors, il a évidemment un coût de revient plus élevé. Et donc, il y a un peu moins d'achats. Et comme il y a un peu moins d'achats, il faut adopter le parc de bâtiments. Donc, le parc de bâtiments est important à louer. Il y a 2000, parce qu'il faut toujours mettre les choses relatives. Des bâtiments ne sont pas grands, ce sont des petits bâtiments. Et il y en a 2500 à louer dans la fière de Loué. Donc, quand on décide d'arrêter 200 bâtiments, on anticipe finalement sur un des arrêts de bâtiments qui aurait lieu, parce que les bâtiments vieillissent aussi et des gens partent à la retraite. On anticipe un peu, on arrondit finalement une consommation qui a baissé. Et on pense que d'ailleurs que la consommation devrait repartir en 2024 sur le deuxième semestre, donc puisque les prix des matières premières baissent et que les prix des poulets commencent à bien baisser dans les linéaires. Donc ça a pris cette information a pris beaucoup d'importance. Ça n'a pas dû en prendre tout à fait autant parce que c'est un ajustement de parc qui est assez normal finalement. C'est un ajustement de parc. C'est vrai que ça peut impressionner quand on entend l'information brute de 100 poulaillers qui ferment, mais il y a tout de même un petit recul des ventes sur l'année 2023. Ah oui, il y a un recul des ventes sur l'année 2023, comme il y en a dans beaucoup de secteurs d'activité actuellement. Donc, toutes les productions qui sont valorisées, toutes les productions qui sont un peu plus chères, sont arbitrées par le consommateur quand il n'a pas les moyens, ou quand à un moment donné, il a décidé d'utiliser les moyens à autre chose. Donc, mais le recul, je sais pas encore le chiffre exactement parce qu'il faut attendre la fin 2023 et on verra la fin du mois de décembre. Là, on a plutôt pour tirer le bilan, oui. Mais ça sera de l'ordre de 5 à 7%. Et donc c'est significatif, mais c'est pas non plus complètement dramatique. Donc c'est pas illogique non plus. Donc en fait, il y a rien de surprenant à tout ça. Il y a d'ailleurs des raisons d'être optimiste. Et parmi ces raisons, il y a également des ventes d'œufs qui sont en progression. Alors l'optimisme est quand même pas béat quand même, parce oui. qu'on Vallée de Cher fera un peu de temps avant de retrouver des niveaux de consommation très significatifs. Par contre, je peux vous dire, avant 10 ans, on va pleurer les agriculteurs et les producteurs d'animaux. Ce qui se passe en France en ce moment est quand même très très préoccupant par rapport au courant d'importation et ce qui se passe entre autres avec les volailles qui viennent d'Ukraine, mais pas que, de Pologne et d'ailleurs. C'est très grave. 52% de notre consommation de volailles actuellement est importée. C'est paradoxal dans un pays de producteurs comme la France. C'est incroyable. On a du grain, on a des producteurs, on a des compétences à un moment donné, mais on achète des volailles importées qui coûtent évidemment quelques centimes moins cher chaque fois, et les quelques centimes suffisent à arrêter la production française dans les grandes proportions. Donc c'est très grave. On parle du ministère de la Souveraineté alimentaire, mais le ministère de la Souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi? On n'a jamais été aussi éloigné de la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Donc c'est le phénomène des masses qu'on regrettera un jour. On finira par se dire mais comment on a pu faire ça, mais c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup et vous avez raison de vouloir parler des œufs. Les œufs sont dans une situation beaucoup plus facile parce qu'une boîte d'œufs est beaucoup moins chère qu'une volaille à un moment donné, donc c'est souvent un aliment un peu recours en termes de consommation quand la crise économique est là, et la progression de la consommation est significative, et nous progressons de 8% avec nos œufs label rouge qui sont pourtant bien plus chers que les productions plus banales. Donc et voilà, les consommateurs nous font encore confiance malgré les problèmes de pouvoir d'achat. Et on va finir peut-être sur une note un peu plus festive. Est-ce que vous prévoyez une augmentation des chiffres comme tous les ans avec les fêtes de fin d'année? Alors on s'attend à une année comparable à celle de l'année dernière, c'est-à-dire donc c'est pas si mal que ça puisque la crise s'est pas arrangée entre l'année dernière et cette année, et donc on pense vendre la même quantité de volailles festives. Les premières qui sont parties se vendent plutôt très bien, donc on a le sentiment que contrairement à la morosité générale, Noël est la volaille de fête à Noël. D'ailleurs je rappelle que ne pas manger un chapon, ne pas manger une poularde, un chapon de pintade à Noël, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire si on aime manger ces volailles-là, parce qu'on n'en trouve qu'à Noël. Donc la côte de bœuf, le plateau de fruits de mer, c'est fantastique.
fantastiques, mais on en trouvera toute l'année. Donc, on en trouvera pour le jour de l'an aussi. Donc, loupez pas la volaille de Noël, parce que quand vous l'avez loupée, vous la verrez pas. Nous, on pense que Noël sera de nouveau un bon Noël, parce que c'est un moment où on se retrouve et un moment où on oublie un peu la morosité. Merci Yves de la Fouchardière. On va oublier la morosité pour avoir fait avec nous ce petit point sur les poulets de Loé. Donc, vous êtes le directeur général des fermiers de Loé. Merci. Merci, à bientôt.